je vous demande juste avant d'entrer dans notre prédication de cet après-midi, juste de vous élever, allez saluer la personne qui est à votre côté en ces jours glorieux où les mondes sont en train de se lever sur la terre. Juste avec un seul baiser, de célébrer l'amour du Seigneur Jésus. Saluer la personne qui est à côté de toi. Saluer l'amour, saluer l'amour, saluer l'amour, saluer l'amour, saluer l'amour, saluer l'amour. Merci Père, merci Jésus. Merci Jésus. Content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, je suis content de te voir. Content de te voir aujourd'hui. Content de te voir aujourd'hui. Mon frère. Merci beaucoup. Nous allons nous asseoir. Prenez place s'il vous plaît. Prenez place s'il vous plaît. Nous allons tourner nos Bibles. S'il y a quelqu'un qui a une Bible ici, nous allons tourner nos Bibles rapidement dans le livre de 1er Jean, chapitre 5, versets 4 à 15, s'il vous plaît. Et je vais passer le micro derrière. S'il y a quelqu'un qui peut vraiment lire lentement, vraiment, quelqu'un qui peut lire pour nous. Le micro est là. Volontairement. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 15. Plus loin, vers la fin. Les gens qui ont l'internet, les gens qui ont des cellulaires, les gens qui ont des tablettes. Oui, allez, c'est visé à haute voix. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 15. Le micro est là. Mettez-vous debout et lisez pour la gloire du Seigneur. Jean chapitre 5, verset 4 à 15. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont en accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci notre Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de toi. Si nous demandons quelque chose selon ta volonté, nous savons que tu nous écoutes. Et notre Dieu, si nous savons que tu nous écoutes, nous savons que Seigneur, nous possédons déjà la chose que toi, que nous t'avions demandé. Merci Père éternel. Nous voulons notre Dieu que Seigneur, Saint-Esprit, que tu sois à l'œuvre. Notre Dieu, que tu puisses nous enseigner cette parole. Notre Dieu, dont Jean nous a laissé comme héritage.
Permets que notre Dieu, que je ne parle pas de moi-même. Tout ce que j'ai préparé, que ma connaissance soit effacée. Saint-Esprit, parle-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que quelque chose d'extraordinaire, notre Dieu est si puissant, puisse prendre place, notre Dieu, au travers de ce moment glorieux. Je te demande, Seigneur, lève-toi, que nos ennemis dispersent et que ceux qui nous haïssent, Dieu puisse fuir devant ta face. Permets que ton royaume, notre Dieu, soit dans cet endroit et que tu règnes, notre Dieu, que tu domines et que tu possèdes, notre Dieu, ton peuple. Dans le nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux. C'est un jour béni. C'est un jour extraordinaire. Je vous dis merci d'abord de ce que vous avez accepté d'affronter le froid. Je regarde dans mon cellulaire, c'est moins 26. Donc il y a les autres qui ne sont pas là pour toutes sortes de raisons. Mais vous avez accepté d'affronter le froid et d'être ici pour votre Dieu. Et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je suis vraiment béni, je suis glorieux et je suis vraiment béni d'avoir ce matin ou cet après-midi avec nous notre sœur Mariam. Notre sœur Mariam nous a marqué tellement et ça m'a fait beaucoup de la peine. Ça, j'étais vraiment frustré et je ne savais pas, j'avais pas de mots pour transmettre à l'église, au peuple de Dieu et à moi-même le départ de Mariam. Je me demandais chaque jour devant Dieu dans la prière, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je ne sais pas comment réparer cette situation. Alors que je priais de nuit, alors que j'ai gêné de nuit, Seigneur, fais-moi retourner Mariam. Seigneur, je vais faire comment? Est-ce que je peux aller chez elle? Elle va me rejeter. Je peux essayer de l'appeler et elle va refuser. Seigneur, je ne sais pas. Mais je pense que Dieu est bon, je pense que Dieu est glorieux. Dans son amour, dans sa grâce, il a permis que les ponts puissent se rétablir et qu'on puisse parler avec Mariam. Et alors, aujourd'hui, elle est parmi nous. Nous bénissons notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour la présence de notre sœur? Merci, Père de gloire. Merci, c'est vraiment une grande joie, Mariam, d'être avec nous et de te voir. Et il y a une grande place pour toi et dans ce que nous faisons et dans ce que nous voulons faire dans les jours à venir. Nous croyons que 2016, c'est vraiment une année que Dieu veut nous faire avancer par la gloire du Seigneur. Nous voyons toutes les choses s'alignent vers nous. Amen. Nous voyons les portes qui sont en train de s'ouvrir devant nous. Et nous voyons aussi que le ciel est ouvert devant nous et que Dieu commence à déverser sur nous petit à petit, la rosée du ciel. Amen. Alors nous te bénissons, soyez bénis et prenez ta place dans cette église. Fais ce que tu faisais afin de faire avancer notre cause. J'ai béni notre sœur qui vient de Québec, sœur Esther, qui est notre nièce. Nous te bénissons, soyez bienvenus. Et merci aussi pour nos bien-aimés qui acceptent de passer ces journées de dimanche juste pour nous accommoder, pour avancer notre église. Ils viennent le matin dans une église, peut-être le soir, ils iront encore dans notre église, mais ils se donnent pour la cause du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne prend pas à la légère ce que vous faites. Dieu considère votre action, Dieu considère ce que vous faites et Dieu finira par vous bénir et finira à vous donner ce que votre cœur désire. Amen. 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 Nous venons de lire le texte de 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 15, que je vous recommande d'aller lire fortement chez vous. Allez lire verset par verset. Mais je vais me focaliser sur deux versets. Sur le verset 14 et le verset 15. Il est nécessaire, mes chers amis, que nous découvrions la vérité de Dieu au travers de Jésus-Christ et au travers de sa parole. Vous ne pouvez pas découvrir la vérité de Dieu au travers de vous-même, au travers de votre façon de voir les choses. Nous devons découvrir la vérité de Dieu qu'au travers la parole de Dieu et au travers de Jésus-Christ. Mais si vous voulez que votre vie soit bénie, nous devons suivre les modèles qui sont inscrits dans la Bible. Daniel avait une vie qui plaisait tellement à Dieu et à tel point que Dieu lui a protégé quand il était dans la fosse au lion. Amen. Parce que sa vie plaisait à Dieu. Vous devez faire tout de votre mieux, que votre vie puisse plaire à Dieu. Parce que la Bible dit que si votre vie plaît à Dieu, vous pouvez demander à Dieu tout ce que vous voulez. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais que veut dire les délices de Dieu? Mais il faut que votre vie puisse se plaire à Dieu.
Ta vie doit plaire à Dieu. Quand Dieu te voit, il est content de ta vie. Il est content de tes actions. Il est content de ce que tu fais. Dieu peut témoigner avec sincérité, avec bonté, avec fierté. Regarde sur la terre. Telle personne est mon fils et telle personne c'est ma fille. Alléluia. Amen. Amen. Dieu peut témoigner de ce que vous faites. Vous pouvez demander avec assurance tout ce dont vous avez besoin lorsque votre vie est dans une union parfaite entre vous et Dieu. Rien, alors rien ne vous sera exclu ou Dieu peut refuser quelque chose pour vous donner. Amen. Amen. Je nous donne les secrets de l'exaucement de notre prière. Il nous montre Dieu, il nous montre Jésus-Christ, il nous montre la communion de Dieu, il nous donne l'assurance d'une vie éternelle. Mais par-dessus toute chose, il nous dit, voici l'assurance que vous avez auprès de Dieu. C'est une assurance qui est hors norme, l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Nous avons une assurance auprès de Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Amen. Nous demandons quelque chose, non pas selon notre volonté, mais nous demandons quelque chose selon la volonté du Seigneur. Mais la Bible dit que si nous demandons cette chose selon la volonté du Seigneur, il dit que Dieu finit à nous donner cette chose. Et le verset 15 dit que nous possédons la chose. Amen. Alléluia. Amen. Nous possédons la chose. Amen. Amen. Dieu nous écoute. Si nous décidons de prier, de demander à Dieu quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Il y a les cieux qui s'ouvrent directement et les bénédictions de Dieu doivent commencer à couler dans notre vie. Amen. Ce qui nous fait perdre notre assurance pour les ossements, c'est notre désobéissance envers Dieu. Il y a des situations qui sont en face de nous, qui semblent avoir comme un mur en face de nous. Nous avons des situations qui nous frappent. Nous avançons et nous arrivons devant une situation. Nous arrivons devant quelque chose. C'est comme un mur. Nous ne pouvons plus avancer. Mais mes chers amis, permettez-moi cet après-midi. Je suis venu pour vous dire quelque chose. Que voici l'assurance que vous, que les enfants de Dieu, que notre Église, que le peuple de Dieu que nous avons auprès de Dieu. Nous avons une assurance auprès de Dieu. Jean nous écrit des choses qui sont vraies, qui sont réelles et qui sont certaines. Il dit, voici l'assurance que vous avez auprès de Dieu. Amen. Et cette assurance, je vais vous la transmettre cet après-midi. Amen. Il y a des situations qui sont tellement noires comme une nuit. Alors vous ne savez plus où aller. Vous regardez toutes les opportunités de la vie, vous voyez que tout est bloqué, tout est nuit, tout est noir, tout est ténébreux, tout est obscur. Vous ne pouvez pas avancer, il n'y a même pas de lumière, il n'y a même pas une étincelle qui donne un éclair dans votre vie. Les situations sont tellement dures et difficiles. Vous regardez à gauche, vous regardez du nord, d'ici, de l'est, de l'ouest. Vous regardez, il n'y a personne qui vient pour vous secourir. Amen. Mais Jean nous dit, voici l'assurance que vous avez auprès de Dieu. Voici l'assurance que vous avez auprès de Dieu. Si vous demandez quelque chose selon sa volonté. Amen. Il faut alors que vous ayez une consécration et une assurance dans votre cœur. Nous qui sommes en Occident, nous savons ce que signifie une assurance. Si vous êtes malade et que vous êtes assuré, peu importe le nombre d'ordonnances qu'on va vous donner, vous savez que c'est facile pour aller dans Jean Coutu pour trouver les médicaments. Vous savez que peu importe le prix, il y a mon assureur qui va payer peut-être 80% et je vais juste payer 20%. Vous savez que si votre auto fait l'accident et que vous êtes couvert pour votre auto, peu importe les dégâts, vous savez que mon assureur va payer les 1 million de dollars comme demande. Vous avez la paix en vous. Oui, je suis fautif. Oui, c'est moi qui ai cogné l'autre. Mais il y a une chose qui est sûre. La voiture que je viens de cogner, c'est une voiture qui est forte, qui est Cayenne, qui est Porsche Cayenne. Et ma voiture, c'est juste une Mazda protégée. Amen. Amen. J'ai juste une voiture Mazda protégée. Mais je viens de faire un gros dégât. Je viens de cogner Porsche Cayenne. Comment
je vais dédommager Porsche Cayenne. Mais la Bible dit que nous avons une assurance. Je peux être en paix, même si je connais cette Porsche Cayenne, mais j'ai l'assurance. Mon assureur va payer. Et je n'ai rien payé encore. Je peux dormir calmement. Oh, je peux aller tout doucement chez moi. Oui, j'ai perdu ma voiture, Mazda protégée. Peut-être que j'avais juste une assurance pour l'autre côté. Mais je suis sûr et certain que le Porsche Cayenne est déjà payé. Amen, amen, amen. Pas de stress. Mais cette assurance que nous avons, quand nous conduisons l'auto, c'est cette assurance que Jean nous communique. Nous avons cette assurance, peu importe les situations. C'est nuit, c'est noir, pardon, comme la nuit noire est ténébrée, que la situation est dure. Il n'y a personne qui m'appelle au téléphone, il n'y a personne qui m'encourage. Tout est contre moi, les amis sont contre moi, la famille est contre moi, tout est contre moi. Mes chers amis, écoutez la parole du Seigneur. Mais la Bible dit que nous avons une assurance. Amen, amen. Si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. D'abord, il nous écoute. Dieu nous écoute. Ne pense pas que Dieu ne vous écoute pas. Ne dis pas que Dieu ne m'écoute jamais. Ne dis pas que les gars, Dieu écoute seulement les autres. Dieu ne m'écoute pas. La Bible dit que cette assurance permet à Dieu de nous écouter. Mais cette assurance vient au travers de la foi qui est en nous. Alléluia. Nous devons nous dépendre de la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, c'est une grande révélation divine qui vous a été donnée par Dieu. Vous devez vous dépendre de cette parole. Au travers de cette parole, vous recevez une révélation, une vraie révélation de Dieu. Et cette révélation vous montre ce que Dieu a pour vous. Ce que Dieu peut faire dans votre vie. Lorsque vous êtes né de nouveau, Jésus-Christ vous a doté d'une vraie foi. Les jours où vous avez fait une prière, Seigneur Jésus, je t'accepte, viens dans ma vie, sois mon Seigneur, mon sauveur personnel, je te confesse avec ma bouche, je te crois avec mon Père. Ces jours-là, Jésus-Christ vous a doté d'une vraie foi. Vous êtes non seulement devenu un enfant de Dieu, né de nouveau, mais vous êtes aussi né par la foi. Or, la vraie foi, c'est la foi qui triomphe les mondes. Amen, amen, amen. La vraie foi, ce n'est pas seulement la foi, mais c'est la foi qui doit triompher le monde, qui doit triompher les choses de ce monde, qui doit triompher les obstacles de ce monde. La vraie foi, c'est la foi qui nous fait surmonter les échecs, la peur, la calamité et la maladie. C'est ça la vraie foi. Alléluia. Amen, amen. Vous savez que vous ne pouvez pas parler de choses que vous n'avez pas expérimentées. Il nous arrive très difficile de ne pas parler de quoi que ce soit, de ne pas témoigner la gloire de Dieu dans notre vie. Tout simplement parce que nous n'avons pas fait l'expérience avec Dieu. Je dis toujours, et je répète aujourd'hui, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une femme de Dieu, vous devez faire des expériences avec Dieu. Votre vie ne doit pas être seulement je viens à l'église, alléluia, non. Vous devez expérimenter Dieu dans votre vie. Amen, amen. Vous devez faire des expériences avec Dieu. Vous savez, la vie de David n'était pas une vie facile. Vous pouvez donner à votre enfant le nom de David. Vous pouvez changer votre nom, vous dites que je m'appelle David. Mais la vie de David n'a jamais été facile. C'était une vie qui était combattue de tous les côtés. Il était combattu par l'armée de Saoul, il était combattu par ses ennemis, il était combattu par ses adversaires, il était combattu même dans sa famille. Son propre fils Absalom l'a combattu, il était menacé et il fouillait ses ennemis. Mais au-delà de tous les combats qu'il avait traversés, il y a une chose sûre. David a fait les expériences avec Dieu. Il a vécu des moments de tristesse, mais il a vu aussi la consolation de Dieu. Il a vécu des moments de combat, mais il a vu aussi l'intervention divine de Dieu. Il a vécu à la fois des moments de frustration, mais il a vu aussi Dieu s'élever et prendre le contrôle de la situation. Alléluia. C'est ça, faire l'expérience avec Dieu. Mais pour faire toutes ces expériences avec Dieu, nous devons avoir une foi qui triomphe le monde. Et cette foi qui triomphe le monde, c'est ce que David, Jean nous dit, voici l'assurance que vous avez auprès de Dieu. Le texte de 1 Jean nous dit que nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose, Dieu nous écoute. Et si vous n'avez pas cette
cette assurance, alors vous êtes mort. Si vous n'avez pas cette assurance, alors vous êtes mort, pardon. Vous allez vivre sous la pression. Il y aura l'oppression dans votre vie. Il y aura la dépression dans votre vie. Mais parce qu'il n'y a pas une foi qui triomphe les choses de ce monde. Mais s'il y a une foi qui est en vous, alors que les choses sont difficiles, mais vous savez que Dieu peut faire quelque chose. Peu importe les circonstances, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en moi. Alléluia. Mes chers amis, nous devons avoir cette assurance-là. Le ciel est ouvert déjà pour vous, alors que vous priez. La Bible dit au verset 15, vous possédez déjà la chose. Imaginez-vous que vous priez pour avoir une voiture. Alors que vous priez. Mais la Bible dit que l'assurance fait que Dieu a écouté votre prière. Alors le verset 15 nous dit, alors que vous avez prié, vous avez déjà possédé cette voiture. Mais comment est-ce que vous allez vous comporter? Comment est-ce que vous allez vous comporter? Vous avez déjà possédé la chose. Vous ne l'avez pas, mais la Bible dit, vous possédez déjà la chose. Vous avez prié selon la volonté de Dieu. Vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que vous allez vous sentir? Vous devez être en paix. Vous devez être joyeux. Vous devez adorer Dieu. Parce que les restes ne vous concernent plus jamais. Dieu a pris contrôle de la situation. Vous faites juste confiance à Dieu. Vous faites juste confiance à Dieu. Alors que j'ai prié, je sais que ma situation est réglée. Oh, mes chers amis, j'ai vu des gens maigrir. J'ai vu les gens perdre la raison de vivre dans ce monde. J'ai vu les gens se faire du mal pour leur propre vie. Alors ils sont des chrétiens, alors ils sont des nouveaux, alors ils prient, mais ils continuent à se faire du mal. Mais j'en ai vu aussi les gens qui sont tellement pauvres. Je disais dimanche passé, mes chers amis, vous pouvez être pauvre financièrement, mais ce qui est beau, c'est d'avoir Dieu. Amen. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais ce qui est malheureux, c'est si vous n'avez pas Dieu. Amen. Vous allez promener toute la nuit, sillonner toutes les boîtes de la vie, et vous dormez 15 minutes, vous regardez, alors vous êtes stressé, vous avez l'argent, mais vous êtes stressé. Mais pourquoi vous avez l'argent, mais vous êtes stressé? Mais parce que vous n'avez pas celui qui donne la paix. Oh mes chers amis, vous pouvez manquer tout. Mais si vous avez Dieu, c'est déjà quelque chose de grand et de puissant. Amen. Vous possédez quelque chose. Vous possédez quelque chose. Mes chers amis, quand nous prions, sachons que Dieu nous écoute. Alors, Dieu nous fait donner ce que nous avons déjà. Amen. Amen. Si je possède quelque chose, ma conception, ma joie, mon attitude change. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas à s'inquiéter. Je possède, elle est à moi. Alors, je suis tellement joyeux. Vous savez, dans le livre de 1 Jean 5, on nous parle de la silence. Mais au livre de Hébreux chapitre 11, verset 1, on nous dit encore de la silence. Il dit, la foi est la silence. S'il vous plaît, regardez-moi. Écoutez, je veux que quelqu'un puisse recevoir quelque chose. Jean dit, voici la silence que nous avons auprès de lui. Mais le livre de Hébreux, au chapitre 11, au verset 1, on nous dit que la foi est la silence. Donc, la silence que Jean nous parle, c'est la foi qui triomphe le monde, auquel nous faisons confiance à ce Dieu puissant, à ce Dieu glorieux, à ce Dieu qui est immésurable, à ce Dieu qui est tellement grand, qui peut faire des choses au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous imaginons. Amen. Dans le livre de Jean que nous venons de lire, il parle d'un mot, la volonté de Dieu. Permettez-moi, nous courons derrière les temps. Nous avons eu beaucoup de retard, mais essayez de patienter un peu. Si nous pouvons prendre 15-20 minutes de retard, nous sommes dans un bon endroit. Là où nous sommes, c'est vraiment un très bon endroit. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais parler de la volonté de Dieu. Et j'aimerais, s'il vous plaît, d'écouter ce que signifie la volonté de Dieu. Nous avons dans la volonté de Dieu des sortes de volontés.
Il y a la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous disons la volonté souveraine de Dieu. Il y a aussi la volonté permissive de Dieu. Nous allons tourner nos Bibles. Mais je vais commencer par la volonté permissive. Tournons nos Bibles dans les livres des Psaumes, chapitre 106, versets 13 à 15. Quelqu'un peut lire pour nous. Psaume 106, versets 13 à 15. 106. Oui, 106.